Lors d'une discussion avec ses amis, Phileas Fogg, riche commerçant anglais, releva le défi de faire le tour du monde en 80 jours. C'était vers la fin du XIXe siècle. La technologie avait fait beaucoup de progrès avec la découverte de la machine à vapeur, des chemins de fer et d'autres trouvailles. Ses amis misèrent 4000 livres sterling en plus des frais du voyage. Il accepta le pari et partit aussitôt, accompagné de son valet, John Passepartout. Phileas Fogg était un homme prévoyant et méticuleux. Il mémorisa la distance entre les étapes à franchir, prit note des départs des trains et des bateaux. Il disait toujours que rien ne devait être laissé au hasard, car dans la vie, il faudrait tout prévoir. Les deux voyageurs prirent le bateau de Londres à Calais, en France, puis le train jusqu'en Égypte. Cela a duré 7 jours. Du canal de Suez, ils embarquèrent vers Bombay en Inde, à travers les eaux de la mer Rouge et de l'océan Indien. Leur voyage dura 13 jours. Phileas Fogg était poursuivi par l'inspecteur Fix, qui le soupçonnait d'avoir dévalisé la Banque d'Angleterre et de s'être enfui sous prétexte de faire le tour du monde. À Bombay, Fogg sauva du bûcher une jolie indienne nommée Aouda. Ils se marièrent. Les trois personnages prirent le bateau de Calcutta à Hong Kong qu'ils atteignirent au bout de 13 jours. De cette escale, ils se dirigèrent vers Yokohama, au Japon, en traversant la mer Sud de Chine et l'océan Pacifique. À leur arrivée en terre nippone, ils montèrent à bord d'un long courrier se dirigeant vers San Francisco, aux États-Unis d'Amérique. Le périple dura 22 jours. À bord du train, ils se dirigèrent ensuite vers New York et en cours de route, ils furent attaqués par les Indiens Sioux et par les sbires d'un colonel américain qui voulait sans doute retarder leur voyage et faire perdre son pari à Phileas Fogg. Ce voyage mouvementé nécessita 7 jours. Au port de New York, le riche Anglais dut réserver un navire et payer tout un équipage pour pouvoir rejoindre Liverpool et Londres après. Durant la traversée,
il se réconcilia avec l'inspecteur de police. Ils étaient censés arriver en Angleterre le matin d'un dimanche 8 janvier. Hélas, ils arrivèrent un lundi 9 janvier. Phileas Fogg était triste et abattu car il estimait avoir perdu son pari. Surpris, il entendit un vendeur de journaux crier à haute voix: « Lisez les dernières nouvelles, achetez le Daily Londonien et découvrez le passionnant voyage de Monsieur Fogg. » Étonné, il s'acheta un journal et y découvrit la date du samedi 7 janvier, c'est-à-dire qu'elle était en avance sur la date du rendez-vous du pari avec ses amis. Il comprit que c'était le décalage horaire entre chaque étape du long voyage qui avait permis le gain de 24 heures de bonus. Les trois compagnons regagnèrent le club londonien de réforme. Phileas Fogg empocha l'argent du pari et les frais du voyage, avec en prime les félicitations et les compliments de ses amis.